tu peux te connecter. C'est ça l'avantage. Yes, le continent est là. Merci. Faites monter les drapeaux, s'il vous plaît, dans les commentaires pour les anciens, les nouveaux, on met son prénom, on met sa ville, son pays de connexion. Shalom, ma petite Gaga depuis la France. Alors, je disais donc que la chance que nous avons, l'opportunité, la grâce que nous avons d'avoir un ministère en ligne, c'est que partout où tu passes, l'église, ou du moins la communauté t'accompagne. Le son est bon? Voilà. Ce n'est pas un bâtiment qui fait l'église. C'est de ça il s'agit. Tu es au travail, tu peux suivre le programme. À ta pause, tu peux suivre. Tu es à la maison, tu peux suivre. Tu vas chercher tes enfants à l'école, tu vas les déposer, tu peux suivre. C'est ça l'avantage du ministère en ligne. Ça t'accompagne partout où tu es. Tant que tu as la connexion Internet. Tant que tu... Voilà! Sabi depuis Haïti, merci pour le partage. De la même façon, tu es en train de t'activer depuis tout à l'heure. Partager que le Dieu des esprits des prophètes partage les bonnes nouvelles dans ta vie. Emmène ces choses inattendues, ces choses qu'on déclare impossibles dans ta vie à l'existence aujourd'hui même. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, maman Muriel depuis le Bénin, le 229. Faites monter les drapeaux. Oh, mais mettez vos indicatifs. Yes, mettez aussi sur WhatsApp. Yes, merci beaucoup. Merci système pour le travail extraordinaire que tu fais, que l'Éternel te fortifie. Alors, lorsqu'on était en train d'invoquer le Dieu des prophètes, l'Esprit de Dieu m'a parlé d'une personne, un frère ou une sœur, ou plusieurs, qui lorsque nous avons commencé l'adoration, a mal au ventre. Tu as mal au ventre. Si tu es une femme ou un homme, tu dis c'est moi et précise, je suis homme, je suis une femme ou homme. Si ton pseudo ne le permet pas d'identifier ton sexe. Merci. Shalom. Leslie Vanessa, comment ça va? Partagez avec moi, partagez le live. Ce live veut changer la vie de quelqu'un. Voilà Jessica, ma fille Jessica depuis le Togo. Hey, hey. Faites monter les draps. On peut faire ça. Cookie, shalom. Voilà. Tu es nouveau, tu actives ta cloche de notification. Je veux sortir les loups bérets. Je veux sortir les loups bérets. Et je vais expliquer à quelqu'un. Shalom, maman Rufine, depuis l'île de France. Je veux dire à quelqu'un ce soir. Vous savez, je vais baisser un peu le son de l'adoration. Avant toute chose, shalom ma fille Relique, sois bénie. Oh my God, ma fille que je dérange beaucoup. Que de la même façon que tu t'empresses, tu t'actives à faire tout ce que maman te demande. De la même façon que tu es ma main, tu es mes pieds. Que les anges s'activent dans ta vie. Que les anges s'empressent. Que les anges fassent bouillonner ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, il y a des... Je vais dire à quelqu'un ce soir aussi. Je vais donner des secrets à quelqu'un ce soir. Comment maintenir son étoile tout le temps brillante. Ma fille Relique est dans les commentaires. Ma fille Relique, on s'est rencontrés en 2022, si je ne m'abuse pas. On est en train de marcher depuis 2022. Vous savez, lorsqu'on vous dit qu'il y a des actes prophétiques, merci beaucoup Leslie, je veux donner quelques secrets en fait. Quelques secrets que moi-même j'ai expérimenté, j'expérimente encore. Quelqu'un m'a demandé cet après-midi ou bien ce matin, je ne sais plus. Rappelez-moi, maman, comment on fait pour nettoyer son étoile? Et j'expliquais cet après-midi pour ceux qui n'étaient pas là, du moins hier après-midi, que l'étoile, c'est quelque chose que nous devons nettoyer périodiquement. Voilà, Noël, voilà. Je disais que l'étoile, nous devons le nettoyer. Nous devons nettoyer périodiquement. Pourquoi? Parce que inconsciemment, tapoter, partager, s'il vous plaît, le direct, pour que cette nouvelle parvienne à quelqu'un quelque part. Merci. Je disais donc qu'en réalité, l'étoile, je rappelle cela, remettez dans les commentaires pour quelqu'un. L'étoile, c'est l'identité de quelqu'un. J'ai besoin d'un perroquet. Si tu peux, maman Patrice et Amon, ou bien quelqu'un qui veut jouer mon perroquet, ce soit peut aussi monter. Je disais donc, l'étoile, c'est l'identité. L'étoile définit notre grandeur. L'étoile définit notre destinée. L'étoile définit notre position. L'étoile définit nos bénédictions. L'étoile définit les personnes avec qui nous marchons. C'est l'étoile qui fait ça. Si ton étoile se ternit, si ton étoile se salit, si ton étoile est tachée, malheureusement,
tu ne pourras pas avoir les bonnes ou les grandes choses. Le premier verset que nous avons utilisé hier matin, c'était que le Dieu que nous avons, que le diable, c'était Jean 10, hein, si je ne me trompe pas, que le diable rôde et que Jésus est venu pour que les brebis aient la vie et l'abondance. Jean 10. C'était notre verset d'hier matin. Et donc, voilà, merci Maria. Donc, je vais expliquer à quelqu'un ce soir. En réalité, il faut nettoyer l'étoile. Mais tu peux aussi nettoyer l'étoile avec des actes prophétiques. Je veux parler, on va faire tout à l'heure. N'oublie pas ton eau de couleur. Toi qui es là ce soir, qui n'a pas encore compris ce qui veut se passer ce soir. On veut nettoyer les étoiles. Je vais t'expliquer pourquoi il faut nettoyer et comment il faut nettoyer. Donc là, on a dit il faut chercher ton eau de Cologne ou ton parfum de ton choix. L'essentiel, c'est que tu puisses ouvrir comme moi. Et les clous de girofle. Tu es homme, tu prends 9 clous de girofle. Comme ça. Ou bien, si tu n'as pas, tu prends en poudre. D'accord? Si tu es femme, tu prends 7. Partage le direct de ta destinée. Partage, faut partager. Aïe, partager aussi ses problèmes. C'est comment? Comment ça va mon fils Jean? Faut partager. Ne sois pas avare. Ne garde pas ça pour toi. J'expliquais donc que l'étoile peut se salir. L'étoile se salit, c'est pas peu, se salit tout le temps. Quand tu vas faire, comment on va appeler ça, le yugupa avec quelqu'un, tu salis ton étoile. Si la personne avait déjà une mauvaise étoile, si la personne a eu à mal marcher, si la personne a eu à salir ses mains d'une façon ou d'une autre dans le monde occulte, qu'est-ce qui va se passer? Merci, serviteur de Dieu. C'est que lorsque vous allez faire yugupa, après le yugupa, ton étoile va se salir. Ton étoile va noircir. Ton étoile va s'estomper. Et j'expliquais dans l'après-midi que l'étoile, c'est comme un bijou. Lorsque nous portons des bijoux, hein, Leslie, les bijoux, nous les femmes le savons. À force de transpirer, qu'est-ce qui se passe? Le bijou va se ternir, l'éclat diminue. Shalom, Jojo, comment ça va? Ça va bien? Merci beaucoup. Merci Leslie. Je lui disais donc que à force d'utiliser un bijou, ça se ternit, l'éclat diminue. C'est la même chose pour l'étoile. Tous les jours, lorsque tu as une bonne nouvelle, tu as un miracle, tu as une opportunité, tu as la grandeur, tu as les bonnes choses qui viennent dans notre vie. Shalom Marianne, oh ma fille chérie, comment ça va? Qu'est-ce qui se passe? Toutes ces choses-là, normalement, sont là pour attiser notre étoile. Mais à l'inverse, lorsque nous faisons les mauvaises choses, en commençant par les péchés de nos parents, l'étoile commence à sombrer. L'étoile commence à sombrer. L'étoile commence à sombrer, à s'éteindre. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tu dois nettoyer. C'est des choses que les gens ne vous disent pas. Moi, je suis servante de Dieu, je dois vous dire la vérité. Je vais bien, maman Patricia. Ma fille Brenda depuis le Libreville, comment ça va? Amen. Donc, les gens ne vous disent pas la vérité. Si tu veux prospérer sur la terre, tu veux demeurer quelqu'un de prospère, tu dois comprendre que périodiquement, tu dois nettoyer ton étoile. C'est obligé. Comme tes bijoux là, tu es censé nettoyer tes bijoux. Les femmes, nous les femmes, en tout cas en Afrique, au Bénin, moi je suis originaire du Bénin, on m'a appris que quand tu as l'or, 18 carats, 24 carats, quel que soit le nombre de carats, à force de porter à un moment donné, ou même l'argent, même si c'est le plaqué or, tu prends la cendre et puis tu frottes. Shalom Jeanne d'Arc depuis la Côte d'Ivoire, tu frottes pour que ça luise. Merci, c'est la toilette. On est en train de faire toilettage. Merci, maman Ariane. Merci pour le mot. Merci. Donc, tu dois apprendre périodiquement à nettoyer ton étoile. Quelqu'un va me demander, Shalom, noble service. J'ai vu beaucoup de gens m'écrire là-bas, mais je n'ai plus le temps. J'ai commencé les exhortations, je n'ai plus le temps de partager. Mais je vois certains de mes enfants écrire là-bas sur WhatsApp, maman, là, prophétique. Mais ils ne sont pas là, je ne les vois pas là. Hé, Brenda, attendez, ma fille Brenda m'a écrit. Je vais l'ajouter. D'accord, Brenda, j'ai vu ton message. Je vais l'ajouter après la prière. Attendez. Je n'ai plus le temps de partager. Shalom, prophétesse Maya, comment ça va?
Je vois ici le serviteur, l'évangéliste qui me dit, aïe, qui m'écrit là-bas, c'est quand l'acte prophétique. Mais on est là. Mais tu es passé où? Il faut te connecter. J'expliquais donc, écoutez le message. Périodiquement, si tu veux réellement être prospère, vivre dans la richesse, l'abondance, aller de gloire en gloire, tu dois nettoyer périodiquement ton étoile. À quel moment dois-tu nettoyer ton étoile? Première question. Qu'est-ce qui te fait croire? WhatsApp, vous dormez. Basile, tu dors. Attends, il y a ta chérie qui m'a demandé de la connecter. J'ai oublié de la connecter. Attends, Jésus, je n'avais pas. Ajoute-la. Tu peux l'ajouter. Shalom au frère Cédric qui nous a rejoint ce soir. J'expliquais donc à quel moment doit-on nettoyer son étoile? Question en question. Mon fils Basile. Mon fils Basile. Mon fils Basile. Démarche, tout est bloqué. Les finances sont bloquées. Au boulot, je ne prospère pas. Je n'ai pas de promotion. Shalom Dolé, ça fait longtemps, tu m'as manqué. En réalité, lorsque tu constates que les blocages surviennent et se multiplient, oui, j'ai connecté normalement maman Ariane. Il y a des frères là qui sont en Tunisie. Là, leur connexion n'est pas stable. Elle ne peut pas venir sur TikTok. Maintenant, si tu préfères, je peux te rajouter. Noble Service a demandé mon numéro. Aidez le ou là. Vous me comprenez? Attendez, quand vous êtes tous les deux connectés dans la même maison là, Basile, j'ai mis madame. Attendez, maman Ariane veut venir sur WhatsApp. Ok, je te connecte sur WhatsApp. Ok. Shalom Annie. Merci pour le numéro. Je disais donc, à quel moment dois-tu nettoyer ton étoile? Lorsque ta vie est bloquée, rien ne va plus, ni en amour, ni en affaires, ni dans ton boulot. Tu dois comprendre, papa, maman, que ton étoile doit être nettoyée. Le son est bon, Leslie? À ce moment, amen. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire pour nettoyer son étoile, maman Ariane? Deuxième question. Il y a les actes prophétiques, mais il y a des prières aussi. Dans les actes prophétiques, je mets deux catégories. Il y a les actes prophétiques de délivrance. Le son est bon? Parce que si tu es arrivé à une dimension où ton étoile est capturée, volée, déviée, estorquée, là on doit passer par la délivrance. Le son est bon? Tu as le Mugupa avec un homme qui est mystique. Un sorcier t'a croisé, il t'a serré les mains, il a pris ton étoile. Ou il a pris des branches de ton étoile. Ah, c'est de ça il s'agit, maman. Donc là, merci. Ça veut dire que là, on doit te faire un désenvoûtement, une délivrance d'abord, avant de passer maintenant à la restauration. Maintenant, si le cas n'est pas aussi avancé, et c'est juste que ça s'est sali, hein maman, ça s'est sali à cause de tes iniquités, ça s'est sali à cause de tes souillures, ça s'est sali à cause de petites choses. Là, c'est simple, avec quelques astuces, type comme ce qu'on va faire ce soir, ou avec l'hysope et autres, et quelques prières. Un bain, c'est réglé. On passe à autre chose. Nettoyage. Maintenant, pour garder maman Ariane l'étoile bien étincelante, sécuriser et éviter justement les vols, les trafics d'étoiles, il y a ce qu'on appelle les actes prophétiques comme métier. Et ça, c'est des choses qu'on fait que beaucoup négligent. Je parlais tout à l'heure de ma fille Rélique dans les commentaires et j'ai dit je l'ai rencontrée en 2022. Depuis que je l'ai rencontrée jusqu'aujourd'hui, elle représente mes mains. C'est-à-dire que si je l'appelle à 3 heures, je dis Rélique va à tel endroit, elle court. Je ne sais pas si elle-même mesure la dimension de ce qu'elle fait, mais je bénis l'Éternel. Parce que depuis qu'on s'est connus, depuis 2022 à aujourd'hui, elle est passée par des tourments. Elle a quitté une vie de 20 ans de mariage à la restauration. Aujourd'hui, elle vit dans la tranquillité, elle va de gloire en gloire. Sois bénie.
bénie. Relique. Parce que elle s'est touchée. Hier, je l'envoyais partout dans mes histoires de plantes là. Je l'embarquais partout. Elle est rentrée tout à l'heure d'un voyage très loin. À 22 h encore, elle m'appelait. Parce qu'elle sait toucher le cœur de Dieu. Vous savez, il y a des actes prophétiques qui ne mentent pas. C'est comme ma fille là-bas de l'Île-de-France, elle me comprend. Quand j'étais en Île-de-France la dernière fois, elle ne sait pas ce qu'elle a fait. Mais quelque chose s'est passé de façon extraordinaire dans sa vie. Big up à toi, tu me comprends. Je vais la protéger. Parce que ici, il y a les jaloux. Pardon. Lorsque tu bénis un serviteur de Dieu, acte prophétique très important, tu bénis un serviteur de Dieu, un véritable serviteur de Dieu, ça tape pas poteau. Le son est bon? Ton étoile, chaque fois que le serviteur de Dieu va aller sur l'autel prier, même s'il n'intercède pas pour toi, les anges qui sont là, l'onction qui descend, les bénédictions, les grâces, ça tâche automatiquement à ta vie, ça tâche instantanément. Vos combats. En réalité, vous avez compris ici que je ne viens pas parler de « Oh, faites les enfants ». Je ne suis pas dans ça. Je considère que les enfants de Dieu à qui j'ai affaire sont des enfants de Dieu responsables. Les mamans sur autre. Ils ont la maturité. Mais s'ils n'ont pas compris, c'est leur problème. Mais en réalité, nous devons savoir qu'il y a des petites choses. C'est ça, c'est le réma, comme dit Maman Victoire depuis l'Italie. Les actes prophétiques, en réalité, ça fait que, je vais te souffler à quelqu'un aujourd'hui, lorsque tu fais ces choses, tu penses aux nécessiteux, aux orphelins, aux veufs, oubliés de justice. Ce sont des choses qui ne tapent jamais plutôt. De la même façon que tu te souviens d'eux, le ciel se souviendra de toi. Tapoter, partager, sécuriser le direct. Moi là, quand je veux booster, excusez-moi, je vous dis mes secrets, je ne suis pas censée vous dire. Quand je veux provoquer, je veux mettre Dieu au défi, comme il dit dans Malachie. Chaque mois, je prends la résolution de faire un acte prophétique. Le mois dernier, j'en ai fait un. Là, pour la Pentecôte, j'en fais un deuxième. C'est de ça il s'agit. Surtout si tu as une entreprise. Si tu as une carrière et tu veux prospérer, apprends à faire ça. Tu vas voir. C'est de ça que je te parle. Je veux dire à quelqu'un, il y a des choses qu'on néglige ou on est là en train de calculer. Pourquoi je vais faire telle chose? Vous savez, lorsque tu trouves que par exemple dans ta vie, tu es soumis ou tu es confronté à ce qu'on appelle le rejet qu'on veut traiter ce soir. Tu es confronté à la disgrâce. Tu manques de gloire. Tu as l'impression que la gloire de Dieu n'est pas dans ta vie. Apprends à vêtir le serviteur de Dieu. Si tu habilles un serviteur de Dieu, même si c'est 1 €, chaque fois qu'il va porter le vêtement, le Seigneur va revêtir ta vie. Le son est bon. Il va habiller ta vie. C'est prophétique. Moi, j'ai appris ça. Je parlais avec le serviteur de Dieu, Romain, la dernière fois, je lui disais que tous les ministères que moi j'ai fait aujourd'hui, avant d'être là devant vous, j'ai pris que les bonnes choses. J'ai délaissé les mauvaises choses. Et il y a un ministère où une maman m'a beaucoup appris. C'est une prophétesse. Je savais que j'avais l'onction prophétique, mais je ne sais pas que j'avais le ministère. C'est deux choses différentes. Je me rappelle quand je suis venue, elle m'a tout de suite pris comme ça par les bras. Elle a enseigné sur cette chose-là. Et jusqu'à ce que je quitte ce ministère, tous les mois, je confectionnais ces mots depuis le Bénin et j'expédiais jusqu'en Allemagne. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui se passe aussi dans le ministère vient de tout ça. Vous comprenez? Avant ma consécration pour être pasteur, j'ai fait la même chose. Tout à l'heure, j'ai regardé un statut du serviteur de Dieu qui m'a consacré, qui m'a baptisé. Et j'ai vu que la décoration que j'ai faite depuis 2022 encore là, j'ai dit waouh. Le Seigneur m'a dit, tant que cette décoration est là, chaque victoire, chaque bénédiction, chaque miracle qui se produit sur cet autel s'attachera à ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est puissant. On néglige ces choses. C'est l'une des choses que tu peux faire.
l'une des choses que tu peux faire pour en réalité nettoyer, sécuriser ton étoile. Les actes prophétiques. Donc, on a parlé de 1. Quand il faut nettoyer les étoiles, ta vie est bloquée. Les épreuves, les déceptions, les succès, l'échec à répétition, tu dois nettoyer. Il y a 2 catégories. Soit ton étoile est à une dimension en captivité où il faut une délivrance. Ça dépend de la profondeur. Dans ce genre de situation, il te faut passer par une prière de délivrance. Le son est bon? Ou alors, si ce n'est pas profond, tu peux passer simplement par des prières. Et Shalom en Lorinda, comment ça va depuis le Bénin? Prière, acte prophétique, un simple bain et c'est bon. Ton étoile est nettoyée. Le son est bon? Ton étoile est nettoyée. Mais je vais encore aller en plus en profondeur, les mamans et les papas sur WhatsApp et sur TikTok, pour expliquer à quelqu'un jusqu'à où l'histoire d'étoiles entachées, l'étoile est cachée, l'étoile estorquée peut bloquer la vie d'un enfant de Dieu. Lorsque ton étoile est volée, ton étoile est tronquée, ton étoile est vendue, parce que l'étoile aussi se vend, hein? Vous savez ça? Je vais boire de l'eau. L'étoile se vend. Oui. Assemblée satanique. Toutes les nuits, maman, Ariane, toutes les nuits se tiennent des marchés sorcelleriques sur les carrefours, les places de marché, dans les cimetières. Et ces marchés là-bas, on vend tout. On vend la gloire, on vend l'étoile, on vend l'enfantement, on vend les destinées. Vous voyez comment on va dans les marchés et puis on dit, venez prendre, liquidation, 2 pour 1, 2 pour 1, banjo, venez chercher. Que le Seigneur vous ouvre les yeux spirituels. Chaque nuit, ça se passe. Fille de l'Éternel, Shalom. Chaque nuit, il y a un marché qui se tient. Et en réalité, ils sont là en train de vendre. Parce que qu'est-ce qui se passe? Oui, maman Murray depuis le Bénin. C'est que vous devez savoir que les mystiques n'ont rien. Satan n'a rien. Le son est bon. Lucifer n'a rien. Il n'a aucun pouvoir, il n'a aucun don, il n'a aucune capacité. Nada, zéro. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Comme il n'a pas, il va voler pour les enfants de Dieu qui ne sont pas dans l'alliance. Ou bien maman Naomi, prophétesse Naomi. Il vole pour les enfants de Dieu qui ne sont plus dans l'alliance, qui ont laissé des portes d'accès à leur vie. Le son est bon. Il va voler par les imprécations, il vole par le sommeil, il vole dans les rêves, il vole par les rapports intimes, il vole en serrant la main. Un mystique te serre la main, il prend ton étoile. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont vendre ça après. Shalom, ma fille Yvette, ils vont vendre ça dans les marchés. Quand les gens vont chez les féticheurs, les marabouts, vous croyez quoi? Moi, je veux la gloire. Vous croyez que le féticheur a la capacité? Il n'a pas de capacité. Ce sont justement les étoiles, les bénédictions qui ont été volées aux enfants de Dieu que le féticheur ne fait que marchander là-bas. Vous ne savez pas. Lui-même, il va à son marché la nuit. Quand ils vont dans leur voyage astro, voyage en vol satanique, leur mission, c'est d'aller collecter, comme nous-mêmes on va là. Vous voyez les gens qui sont commerçants comme nous autres là. Quand tu vas au marché, tu fais quoi? Tu regardes les bonnes affaires, non, maman Aria, c'est ça. C'est la même chose. Déballer. Comme la friperie, ils sont là, déballer, comme tu dis. Quand ils viennent, ils disent, bon, moi actuellement là, j'ai de la demande pour les enfants. J'ai de la demande pour les grâces. J'ai la demande pour la chance. J'ai la demande pour le mariage. Quand ils arrivent là-bas, ils achètent. Et puis ils emmènent chez eux maintenant. Ils maintiennent ça par les incantations, les imprécations dans leur fameuse calebasse. Le son est bon. Dans leur bouteille, dans leur cadenas. La fille de l'Éternel, amen, soit bénie. Quand ils emmènent, ils gardent ça. Donc quand quelqu'un ici va les voir, ou bien eux-mêmes les maîtres des loges. Ah, maître, on a besoin d'étoiles. On a besoin de grandeur. Ah, la fille de l'Éternel dit, un homme de Dieu m'a dit ça une fois. Voilà, je ne mens pas.
Je vais vous sortir les vérités. Beaucoup de gens, bien sûr, très peu de personnes enseignent sur ça, mais on doit vous dire la vérité. Lorsque tout le monde est né avec une bonne étoile, écoutez très bien. Tout le monde sur la terre des vivants est né avec une bonne étoile. Tout le monde est né avec une bonne étoile. Mais ce sont nos péchés, nos transgressions, ou parfois l'œuvre de la sorcellerie. Leslie, c'est une délivrance qui veut s'opérer. Elle a dit, j'ai froid subitement. C'est bien. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde est né avec une bonne étoile. Personne n'est venu sur la terre malchanceux. Je refuse ça. À moins que ça ne soit pas une créature de Dieu. Si tu es une créature de Dieu, tu es né avec une bonne étoile. Le jour où tu nais, qu'est-ce qui se passe? Les sorciers, j'ai toujours expliqué ça ici, mais je vais encore réexpliquer. Le jour de la naissance, il y a deux anges. Il y a l'ange de Dieu, il y a l'ange de Satan. Le son est bon? Oh, maman, dis-nous tout, maman. Qu'est-ce Dis-nous tout, maman. Qu'est-ce l'idolâtrie. Alors, l'ange de Satan va s'accaparer de l'étoile. Mais si les parents sont dans l'alliance, même s'ils vivent dans le péché, ils ont donné leur vie à Jésus-Christ, ils se sont repentis, ils ont consacré leur enfant depuis le sein, l'ange de Dieu prend le contrôle. Premier moment où l'étoile peut être volée, la naissance, dès que l'enfant pousse le cri, comme ça, les deux anges sont là. Après, les premiers rituels, les premières choses qui vont être faites après la naissance de l'enfant, le bain, le fameux bain. Quand vous voyez les tantes en Afrique s'empresser là, vous croyez que c'est quoi? C'est pour prendre l'étoile. C'est moi qui vais laver l'enfant. Le cordon ombilical, fameux cordon ombilical, placenta de la mère, ce sont des moyens utilisés pour voler l'étoile des enfants. On n'a qu'à se dire la vérité. C'est pour cela, ne soyez plus paresseuses, vous les mamans qui accouchez. Je suis fatiguée, c'est ma tante. Arrête ça. Ta fainéantise peut vendre la destinée de ton enfant. Attends, et nous qui sommes ici, qui n'ont pas nos mamans là, on fait comment? Moi, maman est morte. Avant que je ne fasse mon enfant, elle ne fait pas. Mamie passe tout là. Tu vas comment? Belle-mère qui vient là. C'est ça. Arrêtez ça. Parce que la personne qui s'occupe de ton bébé les premiers jours, en prenant les cheveux de ton enfant, les ongles de ton enfant, les vêtements de ton enfant, l'éponge avec laquelle ton enfant a été lavé, peut récupérer l'étoile de tes enfants. Les premiers ongles. Juste avec l'ignorance. Exactement, Jessica. Il y a beaucoup de personnes, même plus de mauvaise foi qu'on imagine. C'est ça le pire en fait. C'est ça le pire. L'ignorance. On dit le peuple périt faute de connaissance. Le peuple périt faute de connaissance. Je branche. À partir d'aujourd'hui, toi qui n'as pas encore fini de faire tes enfants, toi qui es une maman en devenir, ou toi qui es déjà et puis tu espères. Donc, les hommes forts de la famille qui sont là lorsque l'enfant naît, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont déjà repéré l'étoile. Généralement, vous allez voir en Afrique, là, les tantes et les oncles, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils prennent l'enfant, là, ils font comme ça. Nonorino a dit, non, elle venir. A dit qu'ils sont consumés. Ils tournent l'enfant comme ça. Vous n'avez pas remarqué? Ils tournent l'enfant comme ça. Ils tournent l'enfant. Ils tournent l'enfant. Ils tournent l'enfant. Ils sont en train de jauger. Ils sont en train de regarder la destinée, l'étoile. Ils sont en train de tourner, hein. Et puis ils disent, oh non, je regarde l'enfant comme il est beau. C'est faux, hein, les mamans, les papas sur WhatsApp, sur TikTok. C'est pas pour regarder comment l'enfant est beau, hein, à qui il ressemble, hein. Merci Samuel, comment tu vas mon fils? C'est pour jauger l'étoile. C'est pour voir qui sera l'enfant sur la terre des vivants. Et en fonction maintenant, ils vont aller sceller les choses.
avec les points de contact qu'ils auront, les premiers cheveux, les premiers ongles, le cordon ombilical, le placenta, les vêtements, les premiers vêtements, l'éponge, l'eau du premier bain, ils vont aller maintenant estorquer, voler, étouffer. Oh Jésus, vandaliser, piller, dépouiller, et j'en passe. Au nom de Jésus. C'est ça. Dans tout ce qu'on dit ce soir-là, si tu penses que, si tu as eu ton enfant et subitement tu constates qu'un enfant qui était éveillé, intelligent, mais subitement qui était docile, patient, doux, il devient rebelle, têtu. Un enfant qui était intelligent commence à dire je ne veux plus l'école, l'école ne veut plus sentir. Un enfant qui était calme devient violent. Tu dois savoir. Merci beaucoup prophétesse, sois bénie. Tu dois comprendre qu'en réalité, quelque chose s'est passé dans le spirituel. Ce soir, tu dois ton enfant. Tu dois faire ça pour ton enfant. Tu peux récupérer la prière après sur YouTube et tu fais la même chose. Tu vas consacrer encore l'eau de Cologne ou bien le parfum de ton choix et les clous de girofle. Si c'est un garçon, c'est 9. Si c'est une femme, c'est 7. Ou une fille, c'est 7. Tu vas le faire. Hein? Il y a 8 enfants. Oui, non? Mais si tu as 8 enfants, c'est compliqué. C'est pas un problème, non. Au pire, tu leur envoies le lien de la vidéo après. Et puis, eux, ils achètent l'eau de Cologne là-bas et puis ils font. Tu comprends? Maman Victoire. Ils sont grands, non? Ils sont capables de faire eux-mêmes, non? D'accord. Voilà. Tu pries pour eux aujourd'hui, mais eux-mêmes après, tu leur dis de faire l'acte prophétique. Oh. Vous avez des enfants. Je vais même encore choquer quelqu'un. L'enseignement là, c'est vaste. Hein? Est-ce que vous savez que lorsque deux personnes qui sont prédestinées à rester ensemble et qui ont des grandes destinées, lorsque l'ennemi voit qu'il a tout fait pour vous séparer, shalom, NNLN, et que ça n'a pas marché, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont détruire la semence. La semence, ce sont vos enfants. Le sang est bon. Ou bien je pousse encore. Je répète. Maman. Je vais rembobiner. Attendez, je vais rembobiner. Oui, je suis allé trop vite. Je reprends. C'est Wanda. Faut Wanda. Je dis, si on constate que Janine et Jacques, les deux, ils ont des grandes destinées, grandes étoiles, donc forcément ensemble, ça fait grande destinée les enfants, non? On dit 1 plus 1 égale 2. Mathématiques. Grande destinée plus grande destinée égale à grande destinée. C'est pas ça? Le diable, il va tout faire pour vous séparer d'abord. Il va tout faire pour vous séparer, pour vous éloigner, amener l'adultère, l'impudicité, esprit des eaux, aux couches de nuit, stérilité. Il va combattre. Lorsqu'il voit qu'il a échoué, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il va s'en prendre à la semence. Et la semence, c'est l'enfant. Ce sont les enfants. Oh, God forbid. Il va s'attaquer à la destinée des enfants. Apprenez aussi à faire périodiquement des prières pour protéger vos enfants. Des actes prophétiques pour protéger vos enfants. Hein, Théodore me comprend. Quand il voit que grande destinée, l'enfant qui sortira de ça sera de très grande destinée. Alors cela n'aura pas lieu. Ils sont là et puis mettent les mecs comme ça et disent, nos yeux regardent. Nous allons voir si vous allez finir ensemble. Ils vont tout faire pour vous séparer. Bagarre, conflit, incompréhension, dégoût, haine, jalousie, envie. Ils vont tout gagner là-bas. Quand ça a échoué maintenant, ils s'attaquent aux enfants directement. Oh Jésus. Quand c'est le cas, tu dois. C'est pour cela que lorsque vous voyez que vous vous mariez, vous avez eu des prophéties ou non, mais vous avez la conviction que c'est l'homme de votre destinée. Le dis à ne pas croiser les bras, la femme de ta destinée. Il faut sécuriser ton mariage, il faut sécuriser tes enfants. Le son est bon? Amen.
Tu dois sécuriser ton mariage et sécuriser tes enfants. Si tu ne le fais pas, tes enfants, ça va être compliqué pour eux. À moins qu'ils aient Jésus dans leur vie et qu'ils aient la révélation. Merci, prophétesse Naomi. C'est pour cela que nous devons, très important. Voilà, elle a dit, maman, vérité, mes parents ont reçu ça. Nous devons avoir l'esprit de discernement et toujours veiller. C'est pour cela que j'exhorte toujours, je dis, il faut tuer la chair. Il faut être quelqu'un de spirituel, spirit. Il faut être quelqu'un de spirituel. Apprenez à voir les choses en esprit. Arrêtez de voir selon la chair. Ah, je ne comprends pas. Depuis qu'on s'est marié là, et le monsieur là, il a changé. Mais est-ce que tu as pris ton temps pour demander à Dieu, ou tu as mis ton genou à terre pour dire, Seigneur, tu as dit lorsque l'homme et la femme se marient, lorsque l'homme se marie, il trouve le bonheur. Shalom, clou-clou. C'est pas ça. Tu as dit que lorsque un homme va se marier, à un moment, toi, il quitte son père et sa mère. Il s'attache à la femme, il devient une seule chair. Mais depuis que nous s'est mariés là, on ne parle plus la même langue. Seigneur, comment on peut être la même chair et ne plus parler la même langue? Il faut rappeler à Dieu. Seigneur, on est la seule chair. On doit penser de la même façon. Shalom, ma fille Lovely depuis Haïti. On doit réfléchir de la même façon. On doit voir dans le même sens. On doit... Oui. Mais toi, tu commences à déjà appeler Jacques, Janine, Paul. Oh, mon gars là, mon mari là, il a changé. Et puis l'autre aussi. Dans tous ces gens-là, il y a ceux gens qui le jour du mariage étaient là et puis disaient, elle s'est mariée. Elle s'est mariée. Et nous là, on n'a pas droit au mariage. On n'a pas droit au mariage. On s'est baladé ici au quartier ensemble. Et puis elle est partie se marier, et puis elle nous a laissés ici. Merci la fille de l'Éternel. Elle nous a laissés ici. Dans ces gens-là, il y a les jaloux, les haineux. Quand tu vas aller leur dire, mon mari, merci, amen, la fille de l'Éternel, mon mari a changé, elle ne va pas te dire, mets ton genou à terre. Elle va te dire, viens t'emmener quelque part. Je vais te donner un petit savon, un petit parfum. Je vais te donner quelque chose. Il faut l'attacher. Alors que c'est pour te détacher. Arrêtez. On dit, on ne te confie pas en l'homme, confie-toi en Dieu. Arrête. Parce que dans ces gens, tu ne connais pas leur cœur. Elles ont des bouches mielleuses, mais une gorge sépulcrale. Quand tu as eu le boulot et puis tu prends ta bouche, tu dis à tout le monde, ah, amen, Leslie. Elle dit, ah, mais j'ai eu le boulot, hein? J'ai ouvert une entreprise. Ah, en tout cas, moi j'estime mon chiffre d'affaires à 10 000 euros, à 15 000 euros. Hey, maman, la personne n'a même pas encore 10 centimes, 15 euros. La personne n'a même pas encore 50 euros. Et puis toi, tu vas lui dire, j'estime à 15 000 euros. Elle va dire, ah bon, hein? Même si la personne n'est pas sorcière, juste le simple fait de dire dans son cœur, ah bon, hein? Ah bon, hein? Tu viens d'arriver hier en Europe, là, toi, tu as eu 500 000 euros. Merci. Moi, attends, il n'y a pas eu 10 euros. Vraiment. Tu parles caviar alors qu'on n'a jamais vu le poisson du caviar. Merci. Aïe. Attention, arrêtez ça. Notre première bouche est notre premier ennemi. Notre bouche, your mouth, close your mouth. Faut fermer, shut up. Règle du tableau, zip fermeture, comme dit Stéphane Manuela. Elle dit, maman, c'est zip fermeture. Faut faire zip. Zip fermeture. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, tu peux faire de ta vie un exploit. Le son est bon. Mais il faut faire preuve de sagesse. Arrête de vivre selon la chair. Et je n'arrêterai pas de dire aux enfants de Dieu du 21e siècle, on n'est pas les enfants d'Égypte de 1900. Vous comprenez? Les réalités ne sont pas les mêmes. Aujourd'hui, tu ne peux plus te contenter que de prier. La prière ne suffit plus au 21e siècle. Parce que la méchanceté a quintuplé. Sextuplé. La prière ne suffit plus. Tu dois accompagner ta... C'est ça. Les
sorciers de nos parents dans les années 1950 là, vous savez ce qu'ils faisaient, hein, ma fille Leslie. Là-bas avant, c'était un sorcier de ta famille qui te mangeait. Mais aujourd'hui, sorcier du Bénin peut aller manger au Cameroun, tranquille. Alliance. C'est ça. Il vient, il met le mot de passe, il a son code et puis il rentre sur le territoire. Il fait ce qu'il a fait, puis il repart. Mais avec ça, là, un lovely, ma fille. Toi, tu vas dire que oh, je vais seulement prier. Non. Oui, tu vas prier. Mais tu dois veiller et prier. C'est-à-dire tu pries sans cesse, mais tu accompagnes d'actes. C'est ça. Sorcellerie modernisée, mon fils Théodore. Sois béni là-bas. Aujourd'hui, là, c'est sorcellerie 5G plus Pro Max. Ils ont les technologies. Les gens, ils ont les drones maintenant. Ils ont les radars. Oui, merci. Prophétesse Naomi a dit, mon cousin a dit, il vole la viande des autres. C'est ça. Aujourd'hui, il n'y a plus de règles, en fait. C'est fini. Les frontières, il n'y a plus de frontières. Vous voyez, la même façon qu'on dit que désormais, il y a les communautés en Union européenne. Bien, c'est ça, normalement, Victoire. Si je viens en Italie, je n'ai pas besoin de visa. C'est la même chose. Vous comprenez? En sorcellerie, ils n'ont plus de frontières. Ils avancent seulement. Ils n'ont pas besoin de frontières. Ils n'ont pas de frontières. Et ils n'ont même pas besoin de visa. Parce que eux, ils... Jésus, en 5 minutes, ils sont partis dans nos pays. Il ne faut pas les formalités. Maman Patricia a dit alliance mondiale. C'est ça. On peut faire ça. Dans ça, là, maintenant, toi, tu dis, je vais prier. J'ai pris. Non. Tu dois accompagner ça d'actes prophétiques. Actes puissants. Tu dois déclencher les choses. Tu dois arracher. Tu dois sécuriser. Tu dois bloquer. Tu dois cadenasser. Et oh, Jésus, envelopper tout ça comme ça. C'est de ça qu'on te parle. C'est-à-dire que je veux dire à quelqu'un qui est dans les commentaires qui dit je cherche le mari. Hein, mon fils Brenda, ma fille Brenda. Quand tu trouves même le mari là. Merci DJ. Quand tu trouves le mari, il n'est même pas encore marié. Il t'a déjà fait la demande. La prophétie s'est accomplie. Tu dois déjà commencer à sécuriser ton mariage. Sécuriser. Tu sécurises déjà ton enfantement, votre descendance, vos projets. Oh Jésus, tu commences à sécuriser. Tu commences à sécuriser. Tu commences à sécuriser. Quand tu rentres dans le mariage, c'est ça. Tu commences déjà à verrouiller. Tu dis Seigneur, moi mon défaut c'est la colère. Alors, lorsque l'ennemi va utiliser la colère pour venir me tourmenter, pour venir contrôler mon foyer, Seigneur, brise-moi, brise la colère. Je suis ça par les chaînes incassables. Yes, amen. Lorsque la colère commence à monter, tu dis Saint-Esprit de Dieu, viens en moi, inonde, consume, brise, anéantis toute colère suscitée depuis le monde des ténèbres pour venir troubler mon osaïs, troubler mon foyer, troubler mes enfants, troubler mon entente, la cohésion parfaite avec mon époux. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. On veut faire ça. Aïe. Je parle à quelqu'un ce soir. Je sens que beaucoup de vies sont en train d'être délivrées. Amen, maman. Lorsque le mari, lui, sait que... Je n'ai pas dit que c'est seulement les hommes. Hein. Pardon pour ce que je vais dire, les papas. Mais je dois dire. C'est souvent les hommes qui font ça dans les couples. Le mari, il sait qu'il a l'habitude de regarder les films d'adultes. Il a l'habitude d'aller terminer son truc dans la douche. Lovely soit béni. Quand c'est comme ça, quand tu veux sécuriser, déjà, lorsque vous avez fixé, avant même de fixer la date de mariage, vous vous mettez dans un programme de jeûne et de prière. Seigneur, nous voulions devenir une seule chair, nous voulons demeurer ensemble, que rien ne vienne troubler cela. Seigneur, il a quitté sa famille. Toute personne qui se lèvera dans sa famille pour venir contrôler notre famille, toute personne qui se lèvera dans ma famille pour venir contrôler notre union, Seigneur, éloigne-les. Seigneur, éloigne-les. Les conseillers, les enfants, les réclamations. Seigneur, arrête que notre unité soit parfaite. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quand vous êtes dans votre préparation pour le mariage et que toi tu pries contre la colère, lui aussi il est en train de prier contre l'esprit de... Tapotez s'il vous plaît le direct. Tapotez. Le lève est en train de signaler. Aidez-moi pas à tapoter. Ils n'aiment pas ça. Hein. On est en train de les exposer. Ils n'aiment pas.
Donc je disais, quand toi tu es en train de prier contre la colère, qu'est-ce qui se passe? Lui, il est là-bas en train de prier. Merci beaucoup pour le cadeau. Merci pour les cadeaux. Quand tu es en train de prier contre la colère, lui, il est en train de prier contre ça. Il dit, Seigneur, brise en moi l'esprit, le pouvoir qui m'emmène chaque fois à aller dans la salle de bain. Seigneur, tue ça en moi, tue. Que tous mes désirs soient dirigés vers ma femme et tout autre désir soit anéanti. Que j'ai le dégoût pour ces choses-là. Seigneur, consume cela, consume les couches de nuit, les femmes de nuit qui me dérangeaient autrefois décampent, car notre lit doit être sans de tout souillure. Je brise cela, j'annule cela. Oh, je détruis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le son est bon. Chacun est dans son... vous êtes comme ça. Vous prenez les tas, vous allez à la montagne, vous déconnectez vos téléphones, vous libérez le feu. Même la maison, vous l'habitez, vous consacrez cela, vous transformez en feu dévorant de Dieu. Quel méchant peut rentrer encore là-bas? C'est miné. C'est les condamnés. High level nono, c'est ça. Je parlais à un serviteur de Dieu hier, je leur disais. Beaucoup connaissent déjà mon témoignage ici, je ne vais pas revenir dessus. Je suis venue de très loin et je pense que l'Éternel m'a permis de passer par là. Parce que pour exercer ce ministère et accompagner les femmes, les hommes dignement dans le mariage ou autre chose, j'avais besoin de passer par ces épreuves. Je devais payer le prix. Alors je disais à un serviteur de Dieu hier, on échangeait, que lorsque je vais me marier à la mairie, parce que je devais le faire il y a quelques mois en arrière, le Seigneur m'a dit halte. Comme à l'église. J'ai dit, je vais miner ça là, maman Ariane. Je vais miner. Si l'ennemi même regarde à 10 km comme ça, on dit de regarder, même ses yeux vont être crevés. Il est gagné par la cécité. Cécité, il ne peut pas regarder. Parce que mon mariage sera le feu dévorant comme ça. Le feu. Voilà. Moi-même, je suis déjà dans le mouvement. Wanda. Tu as vu ça? Wanda, maman Ariane, j'ai dû préparer même. Je dis, moi-même, c'est que le monsieur même, vous là, vous me faites rire. Je vais revenir ici, je vais faire un live spécial pour ça. Les ingrédients du ciel. Oui, les ingrédients. Ça, tu dis, merci beaucoup, Wanda, merci Leslie. C'est que monsieur même, il est au travail là. Même s'il se trompe pour regarder une femme, il va dire Armide. Oui, ça m'est déjà arrivé, mais là, je vais doubler quoi. Merci beaucoup, Clo-Clo. Je vais tripler ça. Il va dire Armida. Yes. Dans son cœur, dans son âme, je vais graver le prénom. Tatouage céleste, divin. Maman Pélagie. Oui. Il faut sécuriser vos mariages. Vous croyez que c'est la blague? C'est pas la blague. Je dis, si une femme même le voit, ils vont le voir en femme. Vous avez jamais vu ça? Mais ça, c'est une autre dimension. Si une femme le voit en femme, là, comment ils vont le regarder? Hein, maman Ariane? No way. Quand il va s'asseoir comme ça, même ma belle-mère, même si elle n'aime pas les belles filles, moi, elle va m'adorer. Elle va jurer que par moi. Même pour demander 1 euro, elle va dire, Armide, tu peux dire à ton chéri, tu peux négocier pour moi. On appelle ça mouvement. Clo-Clo, ils sont en train de rire ici. Il faut sécuriser. Je vais délivrer. C'est que, merci. Attends, Lorinda, je t'ai dit que toi, ton écoute est en train de retarder parce que je sais que le Seigneur veut sortir grand chose de notre écoute là. Mais attends, cette semaine, par la grâce de Dieu, moi, je me demande chaque fois, pourquoi chaque fois que je viens bloquer ma fille Lorinda, la semaine l'hôtel doit écouter maman Ariane. Et depuis des mois, chaque fois au programme, quelque chose se passe. La mienne Shalom. Je disais, vous devez et nous devons comprendre. Et ce que je dis, ce n'est pas valable que pour... Non, les détails là, c'est pour ça que je ne vais pas donner tous les détails. Tu as raison. Ma fille Patricia de Montréal a dit qu'il faut laisser ce live là en privé. Oui, on va réserver le reste pour le privé. Mais ce que je dis est valable aussi pour les entreprises. Lorsque célestement tu mets les choses en place, divinement,
je suis en train de travailler. Ces temps-ci, vous allez remarquer que quand on fait les lives, on finit les programmes, je me déconnecte. Je n'écris pas trop parce que actuellement, je suis vraiment en train d'œuvrer et de demander à l'Éternel de m'orienter sur beaucoup de choses. Je suis fatiguée en fait de voir les enfants de Dieu pleurer. Je me dis, maman, ma vie est bloquée. Maman, ma santé, ça ne va pas. Maman, rien ne va. Alors qu'avec une seule prière, hein, je l'ai même encore espéré présenter à ma fille Victoire dimanche à lundi. Hein. Sois bénie, ma fille. J'ai vu ton témoignage tout à l'heure. Sois bénie. Une requête. Demandez-lui, elle est là, elle entend. Hein. Je ne vais pas te donner témoin ici. Elle ne va pas dire que les sorciers même sont dans les lives là. Une seule requête. Je ne donne pas le détail. Non, je ne donne pas. Je vais juste l'expliquer. Une requête de prière. Une seule requête de prière. Dimanche, elle me disait, maman, je dis, laisse, Tika, va faire la requête. Elle a fait ça dimanche. C'est dimanche, non? Lundi, accompli, débloqué. Maman, rien, on peut faire ça. Tikota. Amen. Je me rappelle même qu'il était 11h précisément quand nous avons parlé. Et je lui ai fait la requête. Je lui ai envoyé la requête. Quand j'ai vu que... ça, tu vois, maman Victoire, ça fait 24 heures. Hein? Parce qu'on a parlé le dimanche à 11h. Et elle m'a envoyé le témoignage hier à 11h, 24 heures après. On peut faire ça. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, maman. On est déjà mardi. Maman, on était lundi hier, non? C'est hier que tu m'as envoyé ça, non? On est à mardi. Toi, mais tu ne connais même plus l'heure. Ma vie, toi. Non, Jeanne d'Arc, je ne vais pas donner le témoignage. Le témoignage de mes enfants, je protège. Maintenant, là, je protège tous mes enfants. Pas les sorciers, là, sont partout. Il ne faut pas venir ici. Hein. Allez manger. Maintenant, Dieu est merveilleux. Oui, c'est ça. Merci Leslie. Leslie a dit que les gens sont venus pour délivrer les captifs. Donc, je veux dire à quelqu'un ce soir, cette nuit, très bientôt, vous aurez ce qu'on appelle le miel divin. Ah, miel divin. Tu n'as pas encore expérimenté. Tu vas expérimenter ça. Ça, c'est un autre niveau. Je réserve ça pour plus tard. Ce que je dis à quelqu'un, tu es en train d'expérimenter l'échec dans tes affaires, dans tes projets, ton mariage. Tout ce que tu entreprends échoue. Tu dois comprendre que spirituellement, tu dois faire quelque chose. Ce que les gens vont chercher chez Marabout, là, tu peux le faire avec Dieu. Avec Dieu, il est dit dans l'évangile, nous ferons des esprits. C'est ça. Je peux même dire à quelqu'un aujourd'hui qui est chef d'entreprise, dans le spirituel, tu peux déjà sceller le contrat, le marché que tu vas aller signer demain matin. Tu le sais. Ah, je l'ai déjà expérimenté avec certains de mes enfants. Je me rappelle en 2022, j'ai un de mes fils très cher à moi, qui me soutient beaucoup dans le ministère, qui fait d'ailleurs les visuels Big Girl à lui, que les grâces localisent où il est. Il partait pour un concours. Je donne ce témoignage et nous allons prier. Prenez vos bouteilles, je donne le témoignage là. Pour celles qui voulaient témoigner, je te donne ce témoignage. C'est à consommer, donc je vais te donner ça. Eau de Cologne, n'oubliez pas. Plus de girofle. Alors je disais donc, c'est les clichés, hein? En 2022, quand je suis rentrée en 2022, on avait fait carrément de ma maison l'église. Hein? L'église était, la chapelle était dans la maison. Et j'avais invité plusieurs serviteurs de Dieu, parce que c'était une grande maison, hein? C'était 4 chambres, je crois. C'est ça, 4 chambres. J'avais invité certains serviteurs de Dieu à vivre avec moi à la maison. Et ce serviteur de Dieu vivait avec moi. D'ailleurs, c'est le président. Voilà, j'aime bien l'appeler président. Et donc, un matin, il sortait pour aller répondre. Moi, je ne savais même pas. Hein? On était dans la même maison. Aïe! Oui, tu peux mettre le parfum. L'essentiel, c'est que est-ce que tu peux ouvrir pour mettre les clous de girofle? Donc, je disais donc que quand elle partait le matin comme ça, et je me vois, et puis il tape à ma porte. En fait, sa chambre était comme ça. Moi, c'était sur le côté. Donc, je suis à côté. Il tape à ma porte comme ça. Je dis oui. Il dit, prophétesse, je sors. Je dis, tu vas. Il dit, ah, mais je vais répondre aujourd'hui pour un appel d'offres. C'est un concours, un jeu concours. Écoutez bien le témoignage. Hein. Et je
lui ai dit, tu vas répondre. Il dit, oui, je vais répondre à un jeu concours. En fait, c'est le gouvernement qui veut financer les entreprises locales. Ils veulent donner 2 ou 3 millions. Je ne me rappelle plus du montant. Et on a une centaine d'entreprises à concourir. C'est les 3 derniers qu'on retient. Je l'ai regardé, je l'ai souri. J'ai dit, tu veux faire partie des 3? Il a dit oui. J'ai dit, mais pourquoi c'est aujourd'hui tu dis? Parce que moi, je ne savais pas qu'ils ont fait le dossier. Il y a un dossier. Je lui ai dit, comme cela, tu seras dans les 3 premiers. Il me dit, oui, mais non, parce qu'en fait, pour avoir ça, Shalom Pita, il faut avoir une application. En fait, il fallait avoir l'application sur l'entreprise, quoi. Il faut répondre à certaines choses. Et je lui ai dit, tout va se faire. On a prié, j'ai prié, je l'ai consacré, il est parti. Ils ont fait les premiers éliminatoires, il était dans les 50. Je ne sais plus 50, en tout cas le premier tri, quoi. Il était déjà dans le premier tri. Quand ils ont fini, il est revenu, il m'a dit, oui, mais on ne peut pas, l'application, le temps de faire. Je dis, calme-toi, c'est déjà scellé dans les cieux. Si ce n'est pas toi, personne ne peut. C'est déjà exagéré. Nous, on va activer ça. Tu veux ça, non? Il dit, oui, d'accord. On va t'activer ça. Faut même pas. Jeanne d'Arc, tu veux monter pour... Tu vas me tuer. Ta soeur Jeanne d'Arc m'a envie toi depuis la Côte d'Ivoire. Elle a envoyé une invitation. Tu vois pourquoi? On veut prier. Donne tes voix et puis on prie. Maintenant, quand on a prié, on a consacré. Quand ils sont partis, les 10 ou 15 derniers, c'est-à-dire ils sont venus à la dernière phase, tout était OK, dossier OK, tout là. Là, il me disait, oui, mais il y a les petites choses, les autres ont l'application depuis, moi, je viens de créer. Je dis, enlève ça. J'ai dit, calme-toi. Tu as déjà, le reste, c'est formalité. Je bénis l'Éternel. Il était dans les 3 derniers. C'était Move qui avait financé le projet. Alors qu'il n'avait même pas réuni même les 50% des choses. Ils ont eu. Aujourd'hui, je bénis l'Éternel parce que suite à ça, aujourd'hui, son entreprise est propulsée dans toute la sous-région. Il est entre le Sénégal, la Côte d'Ivoire, quasiment tous les mois dans l'avion. Au point même où même il a oublié. Mais il ne fait plus mes visuels. Et ça, c'est un autre dossier. Donc, c'est pour dire à quelqu'un. Pas, tel a ouvert telle entreprise depuis 3 mois, 6 mois, comment il prospère. Et elle a dit, attention, dans tout ce que vous faites, ayez un guide spirituel. Je vais dire à quelqu'un mon mot de fin. C'est très important d'avoir un guide spirituel. Si tu n'as pas de guide spirituel, c'est comme un aveugle, sans calme. Ou bien maman Ariane, maman Victoire. Tu as besoin de guide pour être là, pour te challenger, pour te fortifier, pour te dire va à droite, va à gauche, regarde par là, regarde, ne baisse pas les bras, je suis derrière toi, pour te prendre par les bras et dire allez, relève-toi, je te soutiens, force, ce n'est plus loin, allez, avance. Oh Jésus, qui même merci maman Rufine, même quand la personne n'est même pas là en train de te dire dans le secret même, les anges sont en train d'agir, ou dans le secret, le Seigneur lui envoie les révélations. Attention, et tu envoies les avertissements. Merci, prophétesse Naomi a dit, un poulet sans propriété. Vous êtes là, vous êtes comme des aveugles, vous n'avez pas de guide. Et puis c'est vous qui voulez réussir dans votre vie. Même ceux que vous voyez là, comment on les appelle les mamans Ariane, comment vous appelez le gars qui a fait, Bill Gates et autres là, eux tous, même dans le mysticisme, ils ont des guides. Ils ont des guides. Ils ont des gourous, ils ont des maîtres, ils ont des gens qui sont là, qui leur disent allez faire ceci, allez faire cela. Tu as vu ce que tu viens de gagner là, il faut faire ça. Souviens-toi des orphelins, souviens-toi, si tu fais ça, ça va déclencher quelque chose, ça va opérer quelque chose, ça va sécuriser. Prie, veille, jeûne. Mais toi tu es là et puis tu n'as pas ça, et puis c'est toi qui vas réussir, tu vas être riche. Mon ami, il faut quitter là-bas. Nous allons prier. Disons-nous la vérité.
Tu as besoin de guide. Tu as besoin de référence. Tu as besoin d'un challenger. Tu as besoin de... Oh my God. Tu as besoin. Donc, si tu n'as pas de guide là, c'est maintenant. Il faut commencer à réfléchir sur ça. Sinon, tu es un poulet sans propriétaire, comme a dit prophétesse Naomi. Oui, si tu veux que ton entreprise prospère, tu veux réussir dans ta vie conjugale, tu veux réussir dans ta vie, arrêtez. Et vous qui avez déjà les guides et puis qui jouez avec, attendez à profiter pour dire un mot. Maman Ariana, mes enfants ici indisciplinés. Adresse spirituelle. Je veux adresse spirituelle, c'est ça. Toi, tu es SDF, mais c'est toi qui veux la stabilité. Même ta spiritualité est stable. Mais tu veux Gigi Kouala est en train de rire. Même ta spiritualité est stable, mais toi, tu veux stabilité. Comment tu peux vouloir stabilité alors qu'un coup, tu es dans live aujourd'hui de servante Amit Kapo. Demain, tu es dans l'autre live. Après demain, il faut rester à ton poste comme Habakkuk. Reste à ton poste. Attends de voir ce que l'Éternel te dira. Comme mon fils Basile là. Reste à ton poste. Tu vas voir ce qui va se passer. Reste à ton poste. Arrête la prostitution spirituelle aussi est proscrite. SSF. SSF. Comment tu appelles ça? Sans quoi? SSF. Théodore. SSF. Basile est mort de rire. Vous voyez, non? Même le fait de rire ensemble là. Ah, c'est maman Georgette. Je cherchais depuis c'est qui? Maman Georgette, tu cherches encore la photo de profil. Donc tu es là depuis et puis tu souris. Maman Georgette, donc j'ai dit les bêtises depuis dans les années de maman Georgette ici. Tu es SSF. Non, fille de l'Éternel, c'est SSF. Sans spiritualité, fils. SSF. Nous ici on a les codes. Maman Georgette, sans spiritualité, fils. Reste tranquille à ton poste. Tu vas voir. Maman Georgette, tu attends une réponse au travail pour une demande. Écris-moi après une bosse, je vais te revenir sur ça. Donc, je disais, faites attention. Je veux parler à mes enfants ici qui sont indisciplinés. Yes, là, tu confirmes, maman Georgette. C'est ça. Je dis, mes enfants, j'ai des enfants ici, là. C'est à eux que je veux parler, les SSF, là. Bon, ils ne sont pas SSF, mais ils sont façon. Oui. Ils sont... Maman Victoire, ils sont façon. Ils ne sont pas comme ma fille Victoire. Oh. Ma fille Victoire, là, elle-même, quand un petit grain de sable tombe, c'est ce que j'aime dans son affaire. Et Dieu agit en... L'obéissance, c'est aussi la base. Même les mystiques sont obéissants. Mais vous êtes indisciplinés. Patricia, méfie-toi. Hein. Oui, les enfants façon. Les EFF. Maman Ariane, méfie-toi. Vous savez, même les lèvres, c'est des cures, c'est des thérapies. Mais c'est bien, non? On a bien. Maman, je t'ai dit EFF là. Faut nous chicoter, maman. Faut nous chicoter. Moi, je vous aime. Vous savez que je vous aime. Même quand elle me fâche là, je n'arrive même pas à me fâcher contre vous. Merci beaucoup. Merci. Ce que je disais, les gens, ils m'ont fait transpirer, même j'ai chaud. J'ai le ventilateur, ça ne suffit pas. Je parle de mes enfants façon, les EFF, les FFF. Mes enfants façon, ce sont les catégories d'enfants où tu leur donnes les orientations. Merci maman Baria, voilà encore une maman très sage. Tu leur donnes les orientations, tu leur donnes les avertissements, mais eux-mêmes là, ils vont se jeter dans la gueule du loup. Attention à vous. Ah maman Georgette, je t'aime et je sais que même quand on ne te voit pas 2 jours là, tu penses à nous fort. Si la réponse n'est pas encore tombée, elle va tomber dans le bon sens. Une très bonne réponse qui t'attend. Sois bénie, maman Georgette. Je parle à mes enfants façon, les EFF. Les EFF là, à qui je donne les orientations, je leur dis attention, ne fais pas ceci, fais cela. Et puis ils écoutent un jour. Je vais vous prévenir aujourd'hui. Vous savez, mon silence, c'est un danger. Shalom, mon mari, comment ça va? D'accord, prophétesse Naomi, d'accord. Vous avez entendu ce que je dis?
Je dis attention à vous. Vous à qui on donne les orientations, les avertissements, et puis vous vous dites, oui, maman ne nous voit pas, elle ne sait pas ce qui se passe, donc on peut faire les choses dans le secret. Est-ce que vous savez pourquoi on m'appelle la Djadja des servants de Dieu? Vous ne connaissez pas ça. Je ne ressemble pas souvent à ces serviteurs de Dieu. Vous avez remarqué que je ne viens pas donner les prophéties ici tous les jours. Shalom, Marc Léonce. Un instant. Shalom, Gladys. Je disais donc, je ne viens pas donner les prophéties ici. Ça ne veut pas dire que je ne reçois pas. Je ne vois pas. Vous connaissez l'œil de Dieu. Vous connaissez le Dieu des prophètes. Il voit tout. Le plus grand congosseur là, c'est l'Éternel des armées. Donc vous à qui ici on dit, attention, abstiens-toi. Et puis vous allez faire vos trucs bizarres. Je vais vous prévenir. Ne venez pas me dire après de venir faire encore les délivrances. C'est un avertissement que je donne. Connaisseurs connaissent, Gao passe. D'autres vont se reconnaître. D'autres font genre, ils ne me comprennent pas, mais ils ont bien compris. Mais je préviens, ne venez pas me demander encore après. À crevette, on va déjà prier. Ne venez pas me demander après de venir faire délivrance. Moi, il y a des dossiers que je ne traite pas. On t'a déjà délivré. Le Seigneur t'a délivré. Et puis toi-même, tu prends tes deux pieds, tes deux mains. Tu vas te jeter encore dans la gueule de Satan. Que moi de venir faire quelle délivrance. Merci beaucoup. Maman, prophétesse Naomi a dit, ils ne savent pas que le Saint-Esprit est Djaria. Vraiment, hein? Le plus grand congosseur, c'est l'Éternel. Il sort des choses parfois, mais je reste comme ça. Donc attention à vous. Quand on vous donne les avertissements, quand on vous donne, on vous dit ne faites pas cela. Ne croyez pas que Dieu ne vous voit pas. Dieu vous voit même dans le secret. Même vos pensées les plus obscures, il voit. Alors je viens vous dire aujourd'hui, rangez-vous. Je vais dire à quelqu'un, si tu as obtenu ta délivrance, il faut que tu comprennes que le diable viendra encore plus de 21 fois te tenter. Il viendra encore essayer de trouver une porte. Alors c'est à toi de faire attention à toi. Et pour sécuriser sa délivrance, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut veiller, il faut prier. Ce n'est pas en fuyant la prière. Ce n'est pas en sélectionnant les programmes. Ce n'est pas en te baladant sur tous les lives. Vous ne savez pas qu'il y a beaucoup de lives sur TikTok. Non, c'est maintenant on veut prier, maman Baria. Il y a beaucoup de lèches à tu as des fourmillements. Non, laissez dire que ce soir tu vas aider. Amen, un système. Je dis, c'est la délivrance, Leslie. C'est pas en te baladant sur les lives. Parce qu'il y a beaucoup de lives. C'est pas des serviteurs de Dieu. C'est des serviteurs de Satan. Vous savez ça? C'est des serviteurs de Satan. Et lorsque vous allez dans ces lives, c'est des gens qui vous hypnotisent juste avec leur regard. Ils envoient des démons dans vos vies. Ils envoient des légions de démons. Ils vous manipulent, ils prennent le contrôle de votre foyer, de votre maison, de vos finances. Donc c'est pour cela qu'on vous parle d'adresse spirituelle. Attention à vous, s'il vous plaît. Soyons sérieux et sécurisons nos vies. Là, on est en train de batailler ici tous les jours. Théodore, tu as chaud au niveau du ventre. Les délivrances, on n'a pas commencé la prière encore. Mais l'onction est là. On est en train de rigoler, mais l'onction est là. Mais, Lorinda, ce que je ne comprends pas pour ta soeur là, je lui ai déjà dit, elle est venue ici la dernière fois, je lui ai dit, mais pourquoi tu ne viens pas à la prière? Pourquoi elle ne vient pas à la prière? La tiédeur n'est pas de Dieu. Je l'ai déjà toujours dit ici, lorsque vous arrivez quelque part, vous constatez une lourdeur, vous commencez la prière et peu de temps après, vous constatez que le serviteur de Dieu ou la servante de Dieu, quelque chose commence à vous dégoûter, à vous repulser, vous comprenez? Ou tout est fait pour que vous n'alliez plus à la prière ou vous n'allez plus à cette église. Comprenez que votre délivrance est là. Le son est bon. Comprenez que l'Éternel veut vous bénir dans ce ministère. L'ennemi va tout faire pour que vous n'allez plus là-bas. Il va bloquer. Il va vous alourdir. Il va vous fatiguer. Il va vous déconnecter comme ma fille Brenda. Il va... Oh, vous ne savez pas. Oh, tu ne reçois pas de notification. Mais Leslie, est-ce que tu as activé ta cloche? Il faut activer, hein? C'est pour cela que vous devez et nous devons travailler ensemble. Je vais prendre le temps demain de faire l'audio, d'envoyer à toutes les personnes que je n'ai plus vues depuis un moment. Je dis merci, prophétesse Naomi a dit de pousser.
Je dis à quelqu'un aujourd'hui, lorsque tu arrives dans un ministère, lorsque tu arrives quelque part, tu te sens bien, tu veux te positionner comme adresse spirituelle, les difficultés vont même se multiplier. Hein, maman Georgette? Les problèmes que tu n'as encore jamais expérimentés vont même arriver. Tu le sais? Parce que le diable veut te sortir de là. Parce qu'en réalité, c'est là que se trouve ton canon spirituel. Yors, quelle est ta question? C'est là où les nouvelles que tu... Toi-même, tu vas dire, mais c'est quoi ça? Voilà, prophétesse Naomi a dit, le direct est très doux, on dirait le miel. Maman, on peut faire ça. Vous ne voulez pas quelqu'un dise aujourd'hui. Vous là, vous faites tout pour me scotcher ici. Si vous voyez que vous arrivez à une adresse, vous arrivez à votre canon spirituel, écrit dans les commentaires. Je veux identifier mon canon spirituel. Les épreuves vont se multiplier. Les problèmes vont se durcir. Mais je veux juste te dire, c'est pour un temps. Jeanne d'Arc, c'est pour un temps. Jeanne d'Arc, lorsque ça arrive, la gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu est là. Ça veut dire que c'est la traversée de désert pour que tu atteignes ta terre promise. La traversée de désert pour te dépouiller. Je t'ai laissé un message, maman Victoire, dans ce sens. Des anciennes choses, les mauvaises choses, les mauvais fondements par rapport à ton rêve. Pour enlever les choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu dans ta vie. C'est un nettoyage. C'est un nettoyage. C'est un nettoyage. C'est un nettoyage. Lorinda, toi, tu as trouvé ton canon depuis spirituel. Je ne comprends même pas pourquoi depuis la même... Mais attends. C'est un nettoyage. Lorsque les problèmes arrivent comme ça, il faut que tu restes à ton poste. Tu dis, Seigneur, Seigneur, que veux-tu me dire par là? C'est un nettoyage. Vous savez, quand on veut mettre des nouveaux vêtements, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. On enlève les vieux vêtements. C'est pas ça. Voilà, Lorenda. Donc, si tu arrives, tout ce qui est sale, tout ce qui n'est pas propre, tout ce qui est mauvais, tout ça doit partir de ta vie pour que le Seigneur vienne planter, ma fille Leslie, les bonnes choses, les bonnes semences. Les arbres qui ne viennent pas de l'Éternel doivent être déracinés. Actuellement, c'est le désherbage pour beaucoup de personnes qui ont rejoint le site depuis quelques semaines, quelques mois. Et ils ne comprennent pas. Tu es la nouvelle créature. Pour que les choses anciennes passent et que toute chose devienne nouvelle, tu dois passer par les épreuves. Et je le dis tous les jours ici. Pour arriver à la gloire, tu dois passer par les épreuves. Jésus-Christ n'est pas devenu Seigneur du jour au lendemain. Il est passé par Golgotha. Il a été crucifié. Il a été lapidé. Il a été dépouillé. Et c'est ainsi qu'il est devenu Seigneur. S'il n'était pas passé par Golgotha, personne ne connaîtrait même Jésus-Christ de Nazareth. Le son est bon? Je ne comprends pas. Mimi chérie me parle de divorce. Où est-ce que moi j'ai parlé de divorce ici maintenant? Moi j'ai parlé de divorce. Aïe. Non. Donc, je rappelle aussi que le fer ou l'or pour briller doit passer par le feu. Les épreuves, c'est le feu. La gloire, c'est l'or. Et les épreuves, le feu. D'accord? Très important. Donc les épreuves que tu vois dans ta vie ne sont pas forcément l'œuvre de la sorcellerie. Laisse ces sorciers tranquilles, ils ont beaucoup de travail. Il y en a que le Seigneur utilise pour nous parler. On avait fait un enseignement, je ne pense pas qu'on avait enregistré, où on parlait de ce qui se cache derrière les problèmes d'un enfant de Dieu. Les temps difficiles. D'ailleurs, il y a un programme, les temps difficiles, sur la chaîne YouTube. Allez voir le programme. Le Seigneur, par les épreuves, il est dit dans Jacques 1,12, heureux ceux qui supportent patiemment les épreuves, je leur prépare une couronne plus éclatante. Si tu supportes ce que tu endures aujourd'hui, Loinda, tu supportes ce que tu endures aujourd'hui, la gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu, un témoignage va te parvenir. Si tu supportes,
patiemment. Le mot patience, ça veut dire endurance. Si tu arrives... Ah oui, c'est pas facile, maman Georgette. C'est très difficile. Et j'ai même envie de dire à quelqu'un que lorsque la gloire de Dieu est tout proche, c'est là où les problèmes se multiplient par 5. Enfantement. C'est ça. C'est comme une femme qui est enceinte, comme dit maman Ariane. Lorsque la délivrance approche, les douleurs augmentent. Les contractions se multiplient. Ça se passe de moins en moins. Enfin, ça se passe, oui, c'est ça, de moins en moins. Et là, malgré la fatigue, la douleur, elle doit pousser. Elle doit pousser. Elle doit pousser. Donc là, considère. C'est ça, plus que le mot difficile, Yvette. Considère que ce que tu endures là, bientôt tu auras ton bébé dans les bras, le miracle. Amen. Amen. La gloire. Tes documents, l'enfant, le mariage, la prospérité selon ta situation, la promotion. Ce sont les dernières heures qui te séparent de ta délivrance. La délivrance comme pour une femme qui veut accoucher. Lorsque la gloire de Dieu arrive, allez regarder aussi le programme qu'on a fait. La prophétie. On a eu un enseignement sur la prophétie sur WhatsApp. Allez rattraper ça. Remettez-leur s'il vous plaît le nom de... Shalom. Ah ok. Mimi chérie, c'était une question alors. Le moment est proche, Leslie. Le temps de l'attente. Allez suivre le programme. Ce qui se cache, je ne sais plus c'est quoi le thème, mais le thème c'est la prophétie. Si vous êtes dans les groupes WhatsApp, je vais remettre ça pour ceux-là. Et le temps difficile, je vais vous remettre les 2 liens pour que vous allez voir. C'est très important. Nous allons prier. Prenez les bouteilles de parfum. Position de tir. Position de tir. Tu es une femme, tu comptes 7. 7. Regarde, 7. 1. Maman, je n'ai plus l'image. 2. Tu n'as plus l'image. 3, 4, 5, 6, 7. Tu es un homme. 9.